parole. Et tu me langues à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin. Bien-aimés sœurs et frères, aimables auditeurs, auditrices de l'émission À la table du pain de vie, bonjour. C'est avec un pile qui est content pour nous rencontrer avec au matin sur channel là ensemble pour nous capables de continuer à étudier parole Papa Bon Dieu. Alors, au cours de ce maintenant, nous allons étudier ensemble leçon numéro 9 là qui est pour titre héritier de la promesse, prisonnier de l'espérance. Nous avons 4 sous-titres et matin nous parlons 5e sous-titre nous pour semaine là. Le pays restauré, c'est sous-titre ça que nous parlons débattre matin. Mais jusqu'avant nous aller plus loin, on aurait texte que nous devons méditer sur lui, mémoriser le cours de semaine là, après nous prier et puis nous entrer dans l'étude matin. Verset nous devons connaître dans tête nous mémoriser au cours de semaine là, nous trouver dans Zacharie 9 verset 12. Revenez à la place faute, prisonnier de l'espérance. Aujourd'hui même, je le déclare, je te rendrai le double. On nous prie, Père Céleste, merci pour le don de la vie. Merci d'être que vous faites nous petits. Et merci d'être que promesse sous la vie nous y a réalisé autant fixé. Nous disposer étudier parole. Par ton esprit, assistez-nous et que nous capables d'édifier à salut. En Jésus, nous te prions. Amen. Le pays restauré. Le pays restauré, c'est sous-titre pour jeudi 27 novembre. Il demande nous pour nous capables lire Jérémie 24 verset 6, Jérémie 31 verset 16, Ézéchiel 11 verset 17, Ézéchiel 28 verset 25 et Ézéchiel 37 verset 14 verset 25. Et il pose une question en 2 volets. Quelle était la promesse de Dieu concernant le retour d'Israël en terre promise et comment s'est-elle réalisée? Donc, moi invite au capable de texte parce que nous parlons seulement de explication et on est capable d'aller consulter yo. Et on est capable de faire copier dans Daniel 2, on est capable de jouer une quichoy dans l'ensemble de ça que nous parlons dire là. Donc, première question, mais première partie question, et qui promesse bon été fait à Israël concernant retour de la terre promise. Ça nous doit comprendre c'est que en l'an 538 à 539, c'est un événement qui t'a pas le produit. Mais bien avant, le peuple Israël fin entrer Canaan, nous voyons ça déjà, ils ont installé yo. Mais condition est que Dieu t'a établi, yo pas respecté par les Israélites. Le peuple Israël vient à violer alliance li avec mon Dieu. Ça mon Dieu te dit pas fait yo, c'est lui l'a fait. Désobéissance. Eh bien, Israël vient expulser du territoire là à cause de désobéissance li, à cause de violations de alliance li avec mon Dieu. Israël t'a pas allé en exil à Babylone. Eh bien, après période exil, et bon Dieu il était fait promesse à Israël. Si toutefois que après une fin désobéi, nous t'a trouvé nos étrangères, nous t'a confessé péché nous repenti, nous chercher de tout cœur le Seigneur, et bien bon Dieu a réalisé une autre fois encore promesse que il était fait nous
l'a retourné avec nous dans le pays et il a restauré nous. Eh bien, peuple a été trouvé à Babylone, en exil. Lorsque les Mèdes et Perses, ils ont pour aller remporter victoire sur Babylone, en l'an 638 à 639 avant Jésus-Christ. C'était la chute de Babylone par les Mèdes et les Perses, ou bien Médo-Persans. Eh bien, pour mieux comprendre partie prophétique, ça, on est capable d'aller consulter Daniel 2. Eh bien, finalement, Babylone d'après tomber et les Mèdes et Perses d'après dominer sur Babylone. En plus, Babylonien, il était compté sous concentration de pouvoir. C'est pour tout empire là concentré. Il n'y a pas de quoi dans répartition, dans division. Pourtant, les Mèdes et les Perses, ils étaient quoi dans répartition. Il n'y a pas de problème pour ensemble de territoires que ils ont dominé, ils ont régné sous eux, éloigné du royaume. C'était différent pour l'empire babylonien. Oui, c'était différent pour l'empire babylonien. Encore dans la première partie question. Donc, une fois que le peuple là, lui confesse ses péchés, lui repentit, lui chercher de tout cœur le Seigneur, bon, c'était pour mettre qui ça? Il a retourné dans la terre promise, bon, il a restauré. Et il y a plusieurs actions que tu dois poser. Le peuple doit retourner de façon littérale, ça veut dire physiquement, Israël a quitté Babylone pour lui retourner dans le pays, dans la terre promise, Canaan. Et lorsque Israël t'a retourné, la deuxième action que tu as posée, c'est que si tu as la restauration spirituelle, non seulement il y a retourné dans le territoire, et relation que tu as brisée avec bon Dieu a restauré. Et qui ça peut arriver encore? Non seulement il y a retourné dans le territoire, relation avec bon Dieu a restauré, mais temple là pour le reconstruire. Temple Jérusalem là pour le reconstruire. Non seulement temple là pour le reconstruire, comme nation, Israël t'a pour le restaurer. Israël t'a pour le retrouver identité comme nation. Parce qu'il t'a retourné sur le territoire. Et l'autre bagage qui t'a pour faire encore, les cités qui étaient ruinées par l'intervention des Babyloniens, t'as pour le reconstruire. Les villes ruinées, t'as pour le reconstruire. Donc, on n'a pas avancé pour la deuxième partie question. Eh bien, Israël t'a pas connaît également ça que nous appelons réunification. Et réunification, c'est que le peuple était en exil. Mais, non seulement le peuple était en exil, mais après la mort de Salomon, le peuple Israël était divisé en deux. Nous connaissons 12 tribus. Eh bien, 10 tribus t'es occupé le nord, c'est-à-dire le royaume du nord. T'es 2 tribus qui t'es occupé au royaume du sud, c'est-à-dire 2 blocs, 10 tribus dans le nord, qui t'es porté nom Israël, 2 tribus dans le sud, le royaume du sud, qui t'es porté nom Juda. Eh bien, après exil, lors de restauration, ça, pour aller une réunification, peuple qui était divisé, il pour réunir. Et bon Dieu promet avec peuple, réunification, ça, il pas pour un petit temps, il pour éternel. Bon Dieu pour restaurer peuple, il pour non seulement unifier, et il pour réhabiliter, restaurer de façon durable. Donc, nous sommes capables de dire, c'est ça promesse et que bon Dieu lui-même
il était fait avec peuple Israël lorsque il avait sorti en exil. Donc maintenant, pour le Nouveau Testament, ensemble de promesses de restauration ça que nous avons parlé matin, yo joue un accomplissement yo dans Jésus. Oui, yo joue un accomplissement yo dans Jésus. Et ça fait Nouveau Testament, il pas parler de la terre promise, mais toute promesse ça qui était faite dans le temps, yo joue une réalisation dans Jésus. On est capable de dire promesse ça yo joue un accomplissement dans Jésus-Christ et même par Jésus-Christ. Lorsque nous consultons 2 Corinthiens 1er verset 20, Romains 15 verset 8. Donc, pays en vient réinterpréter à la lumière de Jésus-Christ. Et il vient un symbole de bénédiction spirituelle et que Moïse lui prévoit pour lui déverser sur son peuple qui demeure fidèle, c'est-à-dire sur l'Église, son peuple universel qui était fidèle à l'Éternel, jeudi, demain et pour l'éternité. Promesse de bénédiction, ça que Moïse était fait dans le temps. Il a réalisé sur le peuple de Dieu. Promesse de restauration, ça alors, il y a besoin réalisation, non seulement les journées dans Jésus par Jésus-Christ, mais Moïse promet la béni spirituellement l'Église, son peuple, qui était fidèle, non seulement aujourd'hui, demain, et pour l'éternité. Accomplissement de capable dire de dernière promesse divine de repos que la Bible y parlait, non, de l'abondance, de bien-être, l'accomplissement final de la promesse du repos divin, eh bien, l'a réalisé sur la terre nouvelle, côté que nous vivons dans l'abondance, nous vivons bien, loin du péché, loin de ses conséquences. Nous capables de dire, nous-mêmes comme chrétiens, nous gagnons la bienheureuse espérance. Lorsque nous lisons Jean 14, verset 1 à 3, titre de 13, Apocalypse 21, verset 1 à 3, il parle nous de espérance que nous gagnons comme chrétiens. Jésus promet la monter dans le ciel. Alors, Jésus te promet à disciples la monter dans le ciel là, mais pour préparer une place. Et lorsqu'il finit préparer place ça, la retourner venir chercher nous. Côté que nous gagnons pour nous passer 1000 ans dans le ciel avec Dieu, nous retourner sur la terre restaurée, la terre renouvelée. Côté Dieu a descendu avec son royaume, il a établi son royaume éternel et que nous avons pour nous vivre éternellement. Loin du péché, loin de la mort, loin de l'ensemble de conséquences du péché. C'est là, promesse ça pour joindre concrétisation, le bien accomplissement. Lorsque Jésus finit préparer place, la préparer pour nous dans le ciel, la retourner venir chercher nous. Nous pour nous passer une période de 1000 ans dans le ciel là, n'a retourner sur la terre renouvelée ou bien la terre restaurée. Côté Dieu a établi son royaume éternel, nous parlons pour nous vivre éternellement avec Dieu. Loin de la peur, loin de la souffrance, loin du péché, loin de ses conséquences. C'est là notre bienheureuse espérance. En tant que chrétien qui attend le retour Jésus-Christ là, nous avons besoin capables de pratiquer la justice. Nous avons besoin capables de pardonner nous une l'autre. Nous avons besoin capables de mettre de côté tout préjugé, toute indifférence, toute distinction, pour nous capables de vivre comme frères, comme sœurs. Donc, la vie
la mort, la résurrection de Jésus-Christ, li ban nous garantie. Li ban nous assurance que un jour comme aujourd'hui, sur la nouvelle terre, dans le royaume que Moïse a bien pour établir et sous terre renouvelée, nous avons bien pour nous vivre éternellement. Relation nous a réparé, restauré et c'est va pour l'éternité. Donc en attendant, fais blanc pour qu'on soit capable là. Tout ça qui est capable de mettre à l'encontre de la volonté de Dieu, que Moïse est capable non seulement de nous force, mais ouvrir les yeux spirituels nous, et bon nous pour nous capables d'obéir à sa cette volonté, et que nous capables d'attendre avec patience, avec foi, son retour en gloire, et compter que nous pourrons libérer, délivrer et sauver pour l'éternité. Demain, si je vais essayer de résumer les leçons semaine, jusqu'avant nous aller en nous prier, Père Céleste, merci pour promesse de restauration, réhabilitation que vous faites nous. Grâce à Jésus-Christ, nous avons espérance de la vie éternelle. Sur la terre restaurée, dans ton royaume de gloire et de félicité, n'ava avec vous pour l'éternité. Qu'aimez-nous près de la croix. Sauvez-nous pour ta gloire. Et bénis cette émission. En Jésus, nous te prions.